Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Ça fait un bout de temps que la guêpe, voilà, elle n'a pas fait de direct. C'est tout juste parce que j'étais très prise après mon retour sur... voilà, de Bamako. J'avais tellement de choses à faire que voilà, pourquoi on ne me voyait pas sur les réseaux sociaux, mais je suis toujours là, imperturbée et
imperturbable. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Bamako? Qu'est-ce qui se passe au niveau du Tchad? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire? Finalement, nous avons, comme on le dit, vu, j'ai eu à poster sur ma page Facebook les armements, l'armement voilà qui a été reçu par le gouvernement malien pour continuer toujours à lutter contre le fléau du terrorisme au niveau de Bamako. Nous le savons très bien et nous le savons oui et fort que depuis que Assimi Goïta a pris la relève voilà du Mali pardon, depuis que l'armée comment on appelle malienne a pris ses dispositions, depuis que le gouvernement malien a décidé de prendre leur comment on appelle le destin voilà des Maliens en main, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé voilà au niveau de la sécurité du Mali. La guêpe, j'étais au Mali récemment, je le dis, oui, il faut, à qui veut l'entendre, oui, il faut que, franchement, le Mali est sécurisé. Le Mali d'aujourd'hui est différent du Mali d'hier. Le Mali d'aujourd'hui, donc, quelque part, donnez-moi une seconde, je vais bien me garer. Donnez-moi une seconde, je vais bien me garer. Je vais me mettre dans l'autre parking. Le Mali d'aujourd'hui, où on ne connaissait pas, comme on le dit, ce qui s'est passé réellement, où on n'avait pas une idée vraiment de comment est-ce que les choses voilà, se passaient, où le côté du djihadisme, le côté du terrorisme était tellement devenu un gros et un grand problème que franchement, arrivé à un certain moment donné, on ne savait même plus où mettre la tête. Mais aujourd'hui, Kabarkala, à cause d'Assimi Goïta et le gouvernement du Mali qui est en place, aujourd'hui, on arrive quand même à, il faut que je le dise haut et fort, et ça déplaise à qui veut l'entendre, que aujourd'hui le Mali est sécurisé. Et moi-même, la guerre, quand je suis partie au niveau du Mali, j'ai vu de mes propres yeux comment est-ce que les choses se passent au niveau du Mali. Je voulais en profiter pour dire merci à toutes les personnes qui ont assuré ma sécurité au niveau de Mali pendant mon séjour récent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? Nous avons vu que au niveau de, comment on appelle, du Chaoui, il y a une annonce qui a été, je viens de faire un post, voilà, au niveau de ma page Facebook, en disant que au niveau du Tchad, il y a eu près de 600 et quelques comment on appelle, près de 500, donnez-moi une seconde, je vais repartir, c'est 300, pardon. Je vais repartir sur ma page, je vais vous dire. Au niveau du Tchad, nous avons eu près de 380 membres de FACT qui bénéficient de la grâce de Mahamad Déby, qui est le président de la transition, après avoir été condamné à vie le mardi dernier. C'était le groupe qui avait affronté l'armée tchadienne il y a de cela 2 ans, le combat pendant lequel l'ex-président Idriss Déby avait perdu la vie. Mais aujourd'hui, je le dis haut et fort que quand nous regardons les choses, on va faire une ouverture d'esprit. On va faire une ouverture d'esprit. On va prêter attention aux différents faits et gestes qui se passent. Pas seulement au Mali, pas seulement en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit aujourd'hui, mon combat, il est panafricain. Le combat aujourd'hui, c'est un combat pour mener l'Afrique à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous voyons que quand nous faisons la part des choses, quand nous regardons, que nous sortons de nos émotions, nous allons voir que réellement le fils, comme on appelle, de Idriss Déby, a été indirectement placé là, parce qu'arrivé à un certain moment donné, le père n'arrangeait plus la France. Il fallait quelqu'un de jeune, il fallait quelqu'un de nouveau, il fallait quelqu'un qu'on pouvait corrompre un peu plus que le père. Nous savons comment est-ce que les choses ont été, comment on appelle, sont arrivées. Nous avons vu la suite des événements. Mais je le dis haut et fort que au niveau du Mali, oui, on va dire qu'Assimi est venu sur un coup d'état, moi je n'en ai que dalle de tout ce qu'ils ont à dire concernant cela. Mais aujourd'hui, nous remarquons que la France est en train de faire la part des choses où elle soutient les pays, elle soutient ceux qui ont fait des coups d'état, elle soutient les personnes qui font quelque part, comment on appelle, qui les arrangent. Voilà. Aujourd'hui, le Tchad les arrange, donc ils vont soutenir le fils au détriment de quelqu'un d'autre qu'on pouvait préparer, qu'on pouvait aussi, quelque part, comme on le dit,
gérer les élections, qu'on pouvait aussi quelque part mettre des voies et moyens pour que le Tchad puisse aller aussi à des élections libres et transparentes. Mais ce n'est pas la priorité de la France parce que le Tchad arrange quelque part la France. C'est de ça qu'il s'agit, c'est une triste réalité et c'est quelque chose que nous devons continuer, à ouvrir les esprits, à faire le discernement, à faire la part des choses parce que l'heure est grave. Mais qu'est-ce qui est le problème en ce moment et à cet instant-ci? Le problème est que les 300 et quelques prisonniers qui ont été condamnés à vie parce qu'il y a eu un coup d'État et tout, et l'ex-président Idriss a perdu la vie, ces prisonniers sont libérés. Mais ces prisonniers sont libérés par rapport à quoi? Si en cela je vous dis, prêtez attention. Sans cela je vous dis, faites la part des choses. Sans cela je vous dis que il y a un plan machiavélique qui est en dessous de la libération de ces 300 et quelques personnes qui ont été condamnées à, comment on appelle, suite à ce coup d'État. Pourquoi soudain, brusquement, comme on le dit, voilà et tout, on décide de les libérer? Des personnes qui ont formé l'armée tchadienne il y a 2 ans, des combats pendant lesquels le combat Idriss Déby a perdu la vie. Il faut utiliser ces personnes. Il faut les libérer, entre guillemets. Il faut montrer devant la facette, devant la communauté internationale, que celui qui est là en ce moment au niveau du Tchad est quelqu'un qui est prêt à aller à une réconciliation. Il est prêt à, comment on appelle, à gouverner le pays. Il est prêt à aller de l'avant. Mais la libération des 300 et quelques prisonniers qui sont en train de faire là, ces 300 et quelques prisonniers seront utilisés. Ouvrez les yeux. Prêtez attention. Remuons la matière grise qui est dans notre cerveau. Les 300 et quelques Tchadiens qui ont été libérés seront utilisés. Mais utilisés dans quel sens? C'est là que mon développement va débuter. Nous savons aujourd'hui, en ce moment et à cet instant, c'est que ce n'est pas un débat. Personne ne peut militairement contre le Mali aujourd'hui. Je l'ai dit. J'ai dit le Mali de Ibeka et le Mali de Assimi Goïta. C'est pas la même chose. Ne rêvez même pas. Le Mali de Assimi Goïta aujourd'hui, ce n'est pas une question de dire que on va attendre que les djihadistes vont venir nous attaquer là. Et puis on va répondre. Ce n'est plus ça. Eux-mêmes, ils se déplacent. Ils s'en vont, ils cherchent les djihadistes. Ils cherchent les terroristes dans les trous de rats. Ils les bombardent. Et puis ils reviennent. C'est ça qu'on appelle lutter contre le djihadisme. Lutter contre le terrorisme. Les 300 et quelques personnes qui ont été libérées en Tchad là. Je le dis, écrivez dans vos calepins. Il y a un plan machiavélique en dessous de ces personnes. Parce qu'ils ne vont pas les libérer pour leurs beaux yeux. Ils ne vont pas les libérer parce que voilà, voilà, tout est bon. Ils ne vont pas les libérer aussi parce que voilà, ils sont gentils. Je l'ai dit, j'ai dit en politique là, il n'y a plus de gentillesse. Moi la guêpe là, j'ai appris ma leçon. Ce sont que les intérêts. Ce ne sont que les intérêts. C'est bel et bien dommage. Rares sont les personnes qui mènent un combat vrai, un combat réel, un combat qui part jusqu'à la source. Rares sont les personnes qui le font. Et les personnes comme ça sont toujours combattues. C'est ça aussi qui est la vérité. Qu'est-ce qui reste de se passer? J'ai lancé une alerte à dire à Assimi Goïta de prêter attention à Assimi Bipé, de prêter attention à Sadio Kamara Bipé, à comment on appelle Modibo Kone Bipé, à Fonyero, Kochadini, Idriss Déby Denche Mikchadini, Mie 300 et quelques prisonniers au Blanique, Koyo Blani, au mot Bla, parce que aux prisonniers au Kadoyo, au mot Blaflani parce que voilà, on va faire Kereka Banchat, Oyo Blani parce qu'on va faire Obla Mission Warela. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une autre mission qui est dédiée à ces prisonniers-là. Quelle est la mission? En ce moment, qui dérange? Le Mali dérange. Le Burkina dérange. La Guinée, je peux dire, clopin. Mais le Mali, parce qu'on dit que c'est Assimi Goïta qui est en train d'emmener une révolution au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En ce moment, c'est Assimi Goïta qui est la bête noire. En ce moment, c'est Assimi Goïta qui est dans l'œil du cyclone. Si on arrive à se débarrasser d'Assimi Goïta, on arrive à mettre la main sur le Mali encore.
eux, ça les arrange parce qu'ils se disent automatiquement que les autres seront obligés de plier. Les autres seront obligés de, comme on le dit, de faire ce que eux ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Assimi Goïta doit redoubler d'efforts, redoubler de vigilance, faire beaucoup attention. Parce que c'est temps à venir là. Je dis avant là, les terroristes là, on attend qu'ils viennent. Voilà, quand ils sont sur le terrain maintenant, et puis ils surprennent les gens, ils font le combat. Et puis il y a des morts. Voilà. Mais aujourd'hui là, Assimi Goïta là, terroristes ici, on te connaît avec la terroriste là. Eux-mêmes ils vont chercher les terroristes dans les trous de rats. Il faut chercher les terroristes. Ils les bombardent là-bas. Et puis ils reviennent s'asseoir. C'est ça la différence. Et qui sont ces terroristes? Qui sont ces terroristes? Qui financent les terroristes? Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Pourquoi cette histoire de terroristes-là? Les Français là, et comment on appelle l'Europe, voilà, certains pays européens ne veulent pas laisser là. Asseyez-vous. Pourquoi Macron, il y a la merde, le bordel et la chienlit en France là, mais il est préoccupé forcément par les problèmes de l'Afrique. Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Arrivé un moment, c'est bien beau de dire, ah la guêpe, ah tu te plains tous les jours, mais c'est quand? Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Je l'ai dit. J'ai dit, la France n'est rien sans les Africains. La France n'est rien sans les Africains. Selon tous les problèmes qui sont en ce moment et à cet instant en France, est-ce que Emmanuel Macron devait avoir? Est-ce qu'il devait avoir la force pour dire que il va chercher à aller gérer, fourrer son nez dans les problèmes de l'Afrique? Non. Il s'en fout. Emmanuel Macron s'en fout des Français. Ce n'est même pas son problème. Tout ce qui l'intéresse, c'est les biens et les ressources de l'Afrique. Et ne l'oubliez pas, je le dis haut et fort, les biens et ressources de l'Afrique, là, ils ne prennent pas ça pour donner à la France, c'est pour eux-mêmes leur propre intérêt. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas. Tout est donné à des institutions étrangères. Le vrai Ivoirien, eux-mêmes là, ils n'arrivent pas à avoir des business. On n'arrive pas à les sponsoriser. On n'arrive pas à les co-signer. Voilà, pour des contrats, pour qu'ils puissent travailler. On ne le fait pas. Mais tout est vendu. On prend les terrains des gens. On donne ça aux étrangers. C'est la triste réalité qui est là. Et je reviens encore pour dire à Assimi Goïta de faire beaucoup attention ces temps-ci à venir. De sécuriser les frontières du Mali. Toutes les frontières qui ont accès au Mali. De sécuriser. Parce que la libération des 300 et quelques prisonniers tchadiens là, que le fils d'Idriss est en train de faire là, en complicité et sous l'ordre de, comment on appelle, des occidentaux là. Je le dis, il y a quelque chose qui est en dessous de ça. Assimi ouvre les yeux. Assimi Nyayerede. Il faut ouvrir les yeux. Cette libération là, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'ils ont cherché par toutes les voies et moyens. Regardez depuis que Assimi Goïta est arrivé là. Combien de terroristes? Combien de terroristes ont été neutralisés? Combien de terroristes ont été neutralisés? Pourtant c'est l'armée malienne qui le fait. Pendant de combien d'années les Européens étaient dans cette histoire de lutter contre le terrorisme au Sahel, de lutter contre le terrorisme dans les pays africains? Ils n'arrivaient même pas à tuer terroristes comme ce que Assimi Goïta est en train de faire là. Vous devez vous asseoir pour vous dire comment le Mali arrive à neutraliser les terroristes et puis un grand pays puissant comme ça n'arrivait même pas, avec tous les équipements, n'arrivait pas à neutraliser. Vous devez vous asseoir pour vous poser cette question. Vous devez vous asseoir. Ouvrez les yeux. Je le dis aujourd'hui là. Nous sommes une génération consciente. On sait faire la part des choses. On sait faire le discernement. On sait remuer la matière grise dans nos cerveaux. On ne va pas se laisser encore malmener par qui que ce soit. Par qui que ce soit. La dernière fois, je vois sur les réseaux sociaux les gens de Ouattara qui disent que voilà, Ouattara a donné voilà, des armes au Burkina pour aller lutter contre le fléau du terrorisme. Mais quand j'ai vu ça, j'ai appelé mes sources au Burkina. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien, ils ont commencé à rire. Alassane Draman Ouattara va donner armes au Burkina
pour aller lutter contre le terrorisme. Mais ce jour-là, c'est qu'on a enlevé Ouattara au pouvoir. C'est que l'Europe a enlevé Ouattara au pouvoir. Ceux qui le soutiennent là, ils l'ont enlevé. Les hommes qui étaient bloqués là, les hommes du Burkina qui étaient bloqués en Côte d'Ivoire parce que le Burkina utilisait le port de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces hommes là qu'ils ont finalement donné au Burkina. Sinon, ce n'est pas âme de Ouattara. Ouattara n'a jamais payé âme. Lui-même, quand tu regardes ces âmes là, pendant l'indépendance, c'est les Shintok. C'est les Shintok qu'il fait pour défiler. Maintenant, le jour qu'il veut impressionner là, il va prendre, comment on appelle Boro là, oh my God, en français. Il va montrer, voilà, il va emprunter les armes de la France là, voilà, qui sont, comment il s'appelle le coin qui est en Côte d'Ivoire là. Leurs bases françaises là. Il va utiliser leurs armes là, pour venir faire son défilé de l'indépendance. Quand il finit, il va leur redonner. C'est ce que Ouattara fait. Donc les armes qui sont arrivées au Burkina là, ce n'est pas les armes que Ouattara a données au Burkinabé. C'est les armes des Burkinabés que Ouattara a redonnées. Sinon, ce n'est pas du tout ça. Ouattara n'a pas mis son 5 francs. Lui-même, il a endetté à plus de combien de milliards de francs CFA. Il n'a pas fini de payer. Il est en train d'aller prendre crédit encore. FMI là-bas. Donc, vous pensez que lui, il aura l'argent pour dire qu'il va aller payer armes pour donner au Burkina pour lutter contre les terroristes. S'il devait le faire là depuis le temps de Damiba là, pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi depuis le temps de Damiba il n'a pas payé armes? Il n'a pas payé tous ces trucs-là pour aller donner pour lutter contre les terroristes. Maintenant, c'est au temps d'Ibrahim Traoré, il va donner armes. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, qui est devenu l'ennemi numéro 2, après Assimi Goïta, c'est lui qui est sur la liste là. C'est à lui qu'Alassane va payer armes pour dire non, il faut aller lutter contre le terrorisme. Mais vous-même, quand vous vous asseyez, vous réfléchissez là. Oh même, nous ne sommes pas des idiots. 43e Bima, c'est ça, merci. Nous ne sommes pas des idiots. Nous savons faire le discernement. Nous savons faire la différence. Nous savons nous asseoir et comprendre. Arrivé un moment, je le dis. Je dis aujourd'hui là, ce n'est plus une histoire de ah Ouattara il est comme si. Ouattara il est où il est là, je le dis. Christian Yapé même a découvert la vraie maladie. Moi mais je doutais un peu. Je doutais parce que j'avais eu des échos que dans son moulot là ça va pas. Christian Yapé a découvert la vraie maladie de Alassane Dramane Ouattara. Il a découvert ça. Ouattara, il a un problème mental. La maladie, là même, ils appellent ça, c'est un chercheur, comment on appelle, américain, voilà, qui a recherché, qui a fait les recherches sur cette maladie-là. Ouattara, où il est là, je le dis, Alassane Dramane Ouattara, il est malade mental. Oui, c'est un malade mental. Il ne comprend plus rien. Et la maladie qu'il a là, je le dis, hein, attendez. Christian Yapé, il ne faut pas me poursuivre pour droit d'auteur. Hein. Je vais partager ta vidéo ici. La maladie qu'il a en ce moment et à cet instant là, j'ai dit tous les signes. Quand j'ai regardé là, je suis allé, j'ai Google. J'ai appelé des amis médecins ici. Voilà, on va continuer le direct. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, écrivez que vous m'entendez. S'il vous plaît, écrivez que vous m'entendez. Parce que j'ai eu un problème, voilà, mon direct est signalé. Mais c'est pas grave. Écrivez que vous m'entendez. Si vous m'entendez toujours, écrivez. Écrivez que vous m'entendez. Parce que je vois les commentaires, je ne sais pas si le direct est toujours bon ou pas. Écrivez. Écrivez que vous m'entendez. Vous m'entendez? Ok. Donc, on continue le direct. Donc, comme je dis là, il a la maladie, comment on appelle, maladie de, comment ils appellent, Ebu ou quoi là. Donc c'est une maladie qui ronge Ouattara. Une maladie qui le ronge. Où il est là, la tête de Ouattara là, avant et puis sa tête d'aujourd'hui là, c'est pas la même chose. Je le dis. Le vieux là, il est fatigué. Il est fatigué. Il ne veut pas accepter de partir. Parce qu'il a mené le bordel et la chienlit dans notre pays. C'est ça qui est la vérité. Il a mené le bordel et la chienlit dans notre pays. Donc en ce moment-là, dis à Alassane Dramane Ouattara de laisser tout cela pour partir là. Il a peur de la prison. Il a peur de ce qui va se passer. Celui Alassane Dramane Ouattara n'est pas au pouvoir. C'est pour cela que il fait tout ça là pour se maintenir. Parce qu'il se dit que lui là, il doit mourir au pouvoir. Lui là, personne ne doit l'enlever. Et jusqu'à présent, il est soutenu dans sa bêtise, dans son bordel, de sa chienlit là.
avec les autres personnes aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Il est malade. Il est malade dans la tête. C'est ça qui est la vérité. Ils ont fait tellement de mauvais sacrifices là. Aujourd'hui là, la plupart, la majorité de tous les gens qui sont autour de Ouattara là, soit ils ont des maladies bizarres, soit, comment on appelle, ils sont malades mentalement. Malades mentalement. Les sacrifices humains, les sacrifices des bébés qu'ils ont eu à faire dans cette élection, les personnes qui ont perdu leur vie dans cette histoire de, comment on appelle, troisième mandat anticonstitutionnel. Vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée? Aujourd'hui, on dit que la sœur de Ouattara, Orokia, elle est malade, elle est devenue folle. Elle n'a rien vu d'abord. Elle n'a rien vu. Les sacrifices qu'elle a fait là, c'est ça. Même il y a 2 ans, il y a 1 an et demi de cela là. Photocopie là, il a commencé à crier, en bas pardon, en bas pardon, en bas pardon, partout dans sa maison. Il a commencé à devenir fou. On l'a pris, on l'a emmené en France. Vous les voyez là, ils sont là, ils marchent là, ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Ils ont tellement de problèmes dans leur tête là. Tellement ils ont tué les gens. Tellement ils ont camouré Haketa. On est dans le mois de carême. Oui. On ne peut pas venir s'asseoir, faire une direct et puis mentir sur quelqu'un. Tellement ils ont fait les sacrifices humains. Tellement ils ont aucun moro tognon. C'est tout ça, ils sont très payés. Vous pensez que ceux-là, ils sont à l'aise. Ouattara, il ne dort pas. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Oui, il ne peut pas dormir. Vous savez combien d'Ivoiriens qui sont morts à cause de Ouattara? Combien d'étrangers qui sont morts à cause de Ouattara? Vous avez une idée? Les personnes sont condamnées à perpétuité. Condamnées à 20 ans à gauche, à droite. Les personnes sont empoisonnées. Anna Bakayoko, Amadou Koulibaly, Diakité. Vous avez une idée? Comment il va dormir? La personne qui vous dit qu'Alassane devant Ouattara, elle est serrée, la menti. Moi, la guêpe, là, je dors, je ronfle. Faut être qu'elle fouille. Mais Ouattara, là, il ne peut pas dormir. Malgré qu'il est dans son palais, là, il ne peut pas dormir. Malgré qu'il a tout l'arsenal qu'il veut avoir pour se protéger, là, il ne peut pas dormir. Il va dormir comment? Il va dormir comment? Je vous ai dit, j'ai dit c'est un fou. Oui, Ouattara, il est malade dans la tête. Quand je vous dis ça, là, vous pensez que je suis en train de manquer de respect à Ouattara ou bien non, je vous dis que le monsieur il est malade. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter quand on vous dit que le monsieur il est malade? Dans sa tête là, ça ne va pas. Acceptez. Peut-être que ça va l'aider à le soigner. Peut-être ça va l'aider à le soigner. Il est malade, il est vieux, c'est la racaille qui est dans son cerveau. Faut y avoir un boji dans le Ouattara. C'est caca, c'est gros caca boji même qui est dans sa tête. Il ne réfléchit plus. C'est pas la vieillesse. Quand on dit la vieillesse, c'est pas toutes ces personnes qui sont âgées qui se comportent comme Ouattara. Pour Ouattara, c'est la méchanceté. Sinon, ce n'est pas la vieillesse. Oui. Ce n'est pas la vieillesse, c'est la méchanceté au dernier degré. Aujourd'hui, que oui, il veut voir le Mali, si le Mali peut utiliser le port. Assimi Goïta même va aller utiliser le port de la Côte d'Ivoire. Pour passer par où? On a mis croix sur ça là il y a longtemps. Vous avez cru que votre embargo là, ça allait empêcher les Maliens de vivre. Maliens, il y a qu'on faut être fouillé. Prenez vos ports là. Aujourd'hui là, vous avez vu tout ce qui rentre au niveau du Mali. Ça passe par la Côte d'Ivoire? Non. Ce qui rentre au Burkina là, ça passe par la Côte d'Ivoire? Non. Quand je vous ai dit dans un de mes directs que le fait que Alassane Draman Ouattara est en train de faire ça, c'est pratiquer sa voyoucratie, son banditisme là, ça va avoir des effets sur les Ivoiriens. Vous avez dit que je mentais, non? Au lieu de ça, c'est eux-mêmes qui vont demander pardon à Assimi. Eux-mêmes vont demander pardon à qu'à utiliser. Vous savez combien de milliards de francs CFA? Combien de milliards de francs CFA la Côte d'Ivoire perd dans cette histoire depuis que le Mali ne va même plus utiliser le port de la Côte d'Ivoire? Vous savez combien de milliards les Maliens donnaient à la Côte d'Ivoire? Mais c'est fini maintenant. C'est fini. Donc c'est pour cela, vous allez voir, les dettes là, ils vont aller demander crédit, ils vont demander crédit, ils vont demander crédit. Ils vont continuer à demander crédit. Parce que le pays, un pays là, c'est son port. C'est ton port, l'argent qui reste à travers ton port là, c'est ça qui fait le pays. Oui. Vous n'avez aucune idée. C'est ça qui fait le pays. Le Burkina utilisait le port de la Côte d'Ivoire.
Le Mali utilisait le port de la Côte d'Ivoire. Vous savez, même les grands commerçants maliens, là, tous les marchandises, ça passait par où? Ça passait par la Côte d'Ivoire. Pour rentrer au Mali. Vous avez une idée de combien de milliards de francs CFA les Maliens là, faisaient rentrer à la Côte d'Ivoire? Les Burkinabés faisaient rentrer à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, Aya Dabaya, votre impolitesse, votre manière de penser que vous connaissez tout là. Aujourd'hui là, ça vous a mis où? Ça vous a mis où? La Côte d'Ivoire est surendettée. On va de mal en pire. On va de mal en pire. C'est ça qui est la vérité. Et on est un vieux brigand qui a la tête. Un vieux brigand notoire qui a la tête de notre pays qui ne veut pas partir. Il est là, il condamne tout le monde. Il condamne tout le monde. C'est comme ça. Il est là, il condamne, il sème le bordel et la zizanie dans le pays. Et puis vous êtes à vous penser que on va accepter ça, quoi. Vous pensez qu'on va cautionner cela. On ne peut pas cautionner. Hein. On ne peut pas cautionner. Vos conneries de dire que, ah, voilà, comme on appelle le leader Soro, il allait, on va l'inculper, voilà, pour des crimes de guerre. Adama, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Ouattara me compte sur quoi? Il a oublié, hein. Il a effacé certaines traces, mais il n'a pas tout effacé, hein. Oui, oui, oui. Il a effacé certaines traces, mais il n'a pas tout effacé. Faut pas qu'il oublie. Il dit l'histoire de notre pays, là, elle est récente. L'histoire de notre pays, elle est récente. Si Ouattara a oublié, là, parce que lui, là, je l'ai dit, son Congolo, il devient fou. Oui, il devient fou. Si lui, là, il a oublié l'histoire de notre pays, là, on n'a qu'à arriver devant justice. Hey! On n'a qu'à arriver devant justice. Vous pensez pourquoi il est là, il traque le leader Soro Guillaume là, partout là. Vous pensez c'est pourquoi? Il le traque là, c'est pas pour l'arrêter, le traque là, c'est pour le tuer. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand Ouattara cherche Soro là, c'est pas pour arrêter Soro, hein, c'est pour tuer Soro. C'est moi la guerre, je vous dis ça. Donc, je vous dis haut et fort, cette histoire que Ouattara est en train de commencer là. Ah! Moi, c'est que je l'incite, mais on n'a qu'à continuer dedans. Il n'a qu'à continuer dedans. Il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Je ne sais pas qui est en train de l'encourager dans ça, hein. En pensant que vos dozos qui sont partis au Mali, là, vont aller faire médicaments, et puis on va laisser leur nom, là. On a des vidéos de vous. Oui, quoi les Zakaria? Tu dis que quand tu faisais la rébellion, que c'est Ouattara qui envoyait l'argent. C'est Ouattara qui nourrissait. C'est Ouattara qui faisait ça. C'est Ouattara qui faisait ça. C'est toi-même qui as dit. C'est là. C'est sur partout. Nous, on a téléchargé, on a gardé ça. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, vous allez monter haut. Vous allez descendre. Je le dis haut et fort. Ouattara, il va partir. Oui, il va partir. Ce n'est qu'une question de temps. Même avec tout l'arsenal du monde qu'il veut là, Ouattara, il va partir. Il va partir. Aujourd'hui, là, il ne dort pas. Il ne peut pas dormir. Tous ceux qui sont autour de lui, là, ne dorment pas. On dit c'est non. Il ne peut pas. Mais regardez seulement. 2025 là. Vous avez commencé à emprisonner les gens n'importe comment là. Vous avez vu petit qu'on vous a montré. Vous avez vu petit qu'ils vous ont montré. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez rien vu. Restez serein. Je le dis tous les jours. Je dis aujourd'hui le combat que nous sommes en train de mener là. C'est un combat qui n'est pas facile. C'est pas facile. Mais si on persiste, on insiste. On reste soudés. On a tous un objectif commun. C'est d'emmener la Côte d'Ivoire à aller de l'avant, de faire des changements au niveau de l'Afrique. Je le dis haut et fort que l'Afrique de l'Ouest, là, on se donne d'ici 5 ans, 10 ans. On ne va pas reconnaître. On ne va pas reconnaître. Aujourd'hui, là, Alassane Dramane Ouattara, il est en complicité avec toutes les personnes qui peuvent faire tomber le Mali. Il est en complicité avec toutes les personnes qui peuvent faire tomber le Burkina. Parce que lui, là, ça ne l'arrange pas. Aujourd'hui, là, quand il demande à quelqu'un, aujourd'hui, là, Assimi Goïta est plus connu que Ouattara. Il est aimé que Ouattara. Le travail d'Assimi Goïta est vu de partout. Ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait qu'il pose des actes. Et puis, ne l'oubliez pas. Le peuple malien, on a Assimi fait. Aïe! Faut être qu'un folie. Les Maliens disent qu'ils veulent d'Assimi. Tant que le peuple malien est derrière Assimi. Tant que Sungarolina, Malien, ma bedala, abeye sun kela, abe selim kela, abe doit ou ke, gouvernement malien, abe doit ou ke Assimi, ale biala Assimi fangase. Ala Assimi fangase. Un homme qui est
calme, qui ne parle pas. Il ne parle pas, il est calme. Et puis, c'est pas un tapeux vu. Il est discret comme tout. Il discret que tout. Sur la position où Assimi est aujourd'hui là. Si c'était un autre président, des voyous qu'on connaissait, les Damiba qui se baladaient, qui dépensent l'argent du pays n'importe comment. Mais il y a longtemps qu'Assimi était calé. Même son propre salaire là, mais il ne prend pas. Son propre salaire, il ne prend pas. Je sais de quoi je parle. Je suis à la Bamako, je sais de quoi je parle. Si vous connaissez Assimi Goïta, si vous connaissez les personnes qui sont dans le gouvernement malien, wallahi billahi talahi. Non, vous allez avoir du respect pour Assimi. Vous allez avoir du respect pour certaines personnes. Tu sens même que ils sont là. Elles sont là partout. Ces personnes sont là pour mener leur pays à aller de l'avant. Pas une politique de la poche, mais une politique, pas une politique du vent, mais une politique vraiment parce qu'ils veulent que leur pays puisse aller de l'avant. Je l'ai dit. J'ai dit ce combat-là. Hé, on est dedans. C'est pas un débat. Dans le vieux brigand, là, ces plans qu'il est en train de placer là, on voit clair dedans. Assimi ne va même pas dealer Ouattara. Non, il ne va pas dealer. Et je l'ai dit encore, j'emmène Assimi Goïta à être vigilant. Prêtez attention. Les frontières qui ont accès, toutes les frontières, accès au Mali là. Assimi ya nyayere de, aya nyayere. Parce que la libération des 300 et quelques prisonniers Tchad là. Fin d'oba du Coran. On ne sait pas ce que c'est. Mais vous-même, vous comprenez ce que je vais dire. Il faut que le Mali fasse beaucoup attention. Beaucoup attention ces temps à venir. Beaucoup attention. Parce que ceux-là, ils ne sont pas prêts à les céder. Je dis, Assimi est une menace pour eux. S'ils ont pu neutraliser Assimi, là, pour eux, là, ils sont tranquilles. Ils vont dormir tranquilles. Pour eux, l'Afrique de l'Ouest, là, ils vont pouvoir gérer. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, là, les personnes qui n'arrangent pas le Mali, là, hey, allez au coup taramboy. Moi, mais pourquoi t'es Mali arrangé? Vous chassez, vous les chassez. Ah, c'est ça maintenant. Ceux qui ne sont pas là pour l'intérêt du Mali, là, chassez-les. Aïe, bé chassez. Parce qu'aujourd'hui, là, le Mali a trop souffert. Le Mali a trop souffert. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà quelqu'un qui me dit ici que peut-être la Côte d'Ivoire est peut-être ton pays adoptif et non le pays de tes parents. Que la Côte d'Ivoire soit mon pays adoptif ou que ça soit pas mon pays adoptif. Oui, je suis là. C'est pas mon problème. Je m'en gaba de ça. Partout, il y a la vérité là. C'est ça, moi, la guerre, je vais dire. Le jour que Alassane Dama va bien se comporter là, on va sortir. Et puis, ne l'oubliez pas, hein, nous qui sommes là, moi, la guerre qui suis assise ici là, j'ai mené le combat pour Ouattara, autant de RDR. Donc, vous n'avez rien à me dire. Ok? J'ai mené le combat pour Ouattara RDR. À Washington ici là, j'ai fait des meetings ici aussi. Je suis allé lire devant la maison du Congrès, devant la Maison Blanche. De quoi vous parlez? C'est vous qui avez venu faire la morale. Aujourd'hui, on dit qu'on n'est plus avec Ouattara. On sait pourquoi on n'est plus avec Ouattara. On sait pourquoi on n'est plus avec Ouattara. Comme nous ne sommes pas des moutons comme vous, pour continuer à le suivre dans sa bêtise et sa chienlit, son bordel qui mène là. Nous, on s'est retirés. Parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est a priori. Oui, oui. Que la Côte d'Ivoire soit mon pays adoptif, que ça soit mon pays de mes parents. Ça n'engage que vous. Voilà. Ça, c'est pas mon problème. On dit un des perdus, Dieu de retrouver. Même si je ne retourne pas en ma chasse en Côte d'Ivoire, le Mali est là, la Guinée est là, le Libéria est là, le Congo est là. Oui, oui, tous les moyens des pays africains là, sont là. Ok? Des inconscients. Donc, Assimi Goïta, prête attention. Sabari Nyayere. Ah, Nyayere. Faut prêter attention. Parce que c'est temps à venir là. Ah, ça peut être quelque chose. Voilà, ça peut être quelque chose. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Voilà, excellent dimanche à toutes et à tous sous la protection divine. Que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce grand mois de jeûne, ce grand mois, ce mois sacré, que vraiment Dieu puisse toucher les cœurs. Dieu puisse toucher les cœurs, pour que vraiment les choses puissent avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, je vous l'offre. Excellent soirée à tous. Je le dis haut et fort. Je dis le combat là. C'est pas facile. Mais la persévérance, on va aboutir. Ça va aller. Ne l'oubliez pas. C'est moi la guerre, je vous dis. Le Ouattara, il va partir.
Ouattara, il va partir. Vous êtes pressés? Affaire à suivre. Donc, je vous love. Excellente soirée. Et puis bon.